Et salut à tous, c'est le grossiste. Alors on se retrouve pour un saturomètre, ou aussi appelé oxymètre de pouls. Donc voici celui que je vais vous présenter, donc le lien est dans la description. Donc il se trouve bien sûr dans la pochette. Donc le voici. Alors pour s'en servir c'est simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Donc il va s'allumer, et ensuite mettre votre doigt ou celui de la personne à l'intérieur, attendre quelques temps. Et ensuite va s'afficher ces informations. Alors, que veut dire ces informations? Donc à gauche, le chiffre de gauche, ça va être le taux d'oxygène dans le sang. Donc pour qu'il soit normal, il doit être compris entre 95 et 100%. Donc à partir de 94, ça commence problématique. Et donc plus vous descendez, donc 92, 91, 90, etc. Et plus ça va devenir dangereux parce que votre corps va manquer d'oxygène. Donc normalement, à partir de 94, c'est à ce moment-là où on va vous mettre sous oxygène. Donc ensuite, le chiffre de droite, donc c'est la fréquence cardiaque à un instant T. Donc il va vous prendre au fur et à mesure. Donc le meilleur moyen pour prendre une fréquence cardiaque, c'est de compter sur 1 minute en mettant les doigts sur le pouls radial et de compter le nombre de pouls que vous allez sentir. Après, vous pouvez aussi continuer à regarder cet appareil si vous n'y arrivez pas et voir s'il n'évolue pas et qu'il reste à peu près toujours au même chiffre. Donc au niveau de la normalité, un adulte se situera entre 60 et 100 au niveau du rythme cardiaque, un enfant entre 70 et 140, un nourrisson entre 100 et 160 et un nouveau-né entre 120 et 160. Donc si vous avez des chiffres qui ne correspondent pas à la normalité que je vous ai donnée, autant pour l'oxygène que pour la fréquence cardiaque, n'hésitez pas à contacter les pompiers ou à vous rendre à l'hôpital. Donc voilà, si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.